Je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas entendu mon témoignage. Je vais rendre mon témoignage parce que si on dit expérience, Dieu a fait beaucoup d'expériences. Alors, je vais vous dire comment j'ai connu les choses de Dieu. J'étais quelqu'un qui était élevé dans une famille chrétienne, mais c'est pas pour ça que on n'est pas né chrétien, on devient chrétien. Alors, je me suis baptisé et à ma honte, je le dis, j'ai laissé les soldes de Dieu. Parce que Dieu ne vous laissera jamais. Et je me suis marié, j'ai fondé un foyer. Et 3 mois après, subitement, en arrivant d'un mariage, j'ai perdu mon frère. Et quand j'ai perdu mon frère, c'était un fardeau très gros, alors je ne savais pas qui accuser. De toute façon, et à ma honte, je le dis, tout ce que je veux dire dans ce témoignage, j'étais loin de Dieu, parce que j'étais éloigné de la maison de Dieu. Alors, quand on ne sait pas c'est qui accusé, j'avais accusé le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Je ne comprenais pas parce que j'étais loin de Dieu. Quand on passe une expérience avec Dieu, c'est pas pareil quand on n'est pas avec Dieu. Alors, je me suis pris en rébellion avec le Seigneur. Tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu, je le faisais parce que j'étais en rébellion contre Dieu. Parce que j'avais un fardeau qui était trop gros. Alors, je le dis à ma honte, j'ai essayé de le combler avec la drogue, excusez-moi pour les anciens, avec l'alcool, avec tout. Mais ça ne rend pas la joie. En plus de ça, j'avais une passion qui est qui prenait beaucoup de temps. Alors, j'ai laissé mon épouse et j'ai essayé de divertir avec mes collègues. Mais chaque fois que je revenais, j'étais encore pire. Parce que mon cœur était attristé. Je n'arrivais pas à combler ce manque qui me manquait de mon frère. Il se passait des propres miracles chez moi. Mon fils, il a une grosse méningite. Le serviteur a posé les mains. Le lendemain matin, le miracle se fait. Mon épouse, elle ne connaissait pas les choses de Dieu, mais moi, je savais que Dieu était grand. Mon épouse a dit, ton cousin, il est venu avec le frère Michel, ils ont posé les mains et l'œil du petit, il est bien, il avait une grosse méningite. Et moi, je disais à ma femme, non, tu sais c'est quoi? C'est les dorteurs. Mais au plus profond de moi, j'étais parti au parking, je dis, même si je suis loin de Dieu, il met toujours sa grâce. Et à un moment, j'arrêtais pas avec cette passion, j'arrêtais pas. Et à un moment, malgré tout ça, qu'il y avait le problème chez moi, dans ma famille, je voyais qu'il y avait une paix de Dieu, ils savaient à qui s'appuyer. Parce qu'ils avaient le Sauveur à côté d'eux. C'est vrai, c'était le bouleversement chez moi, mais je voyais quelque chose qu'ils avaient la paix. Ils marchaient, mais... Et à un moment, j'étais au milieu de la France et à un moment, j'ai demandé à Dieu parce que j'étais fatigué comment j'étais. Je fuyais le problème. Je fuyais, Et c'est arrivé un moment que j'ai prié au Seigneur. J'ai demandé à Dieu, aide-moi. Et au moment où j'ai demandé à Dieu, il y a quelqu'un qui est venu, m'a dit, arrête, tu perds du temps. Et c'est ça qui... Alors je suis revenu et j'ai dit, je vais aller au Rignon. Parce que j'en avais marre de la situation où j'étais. J'en pouvais plus, je le dis maintenant. Même en dormant, je sentais que je mourais. J'étais quelqu'un de très angoissé, je dormais jamais. Jamais je dormais. Et à un moment, mon frère il m'a dit, Manu, viens au Rignon. Et le diable, il est toujours là pour vous accuser. Et moi, c'était la cigarette qui me freinait beaucoup. Alors, je vais avec mon frère, je me mets au fond de la salle, et quand la parole de Dieu elle est adressée, un seul mot de Dieu, un seul mot, je dis bien un seul mot, de Dieu, et vous ouvrez votre cœur, et votre cœur il est disponible, vous le recevez. Ce qui m'appuie à moi, c'est « Viens comme tu es ». C'est grâce à Dieu que je remercie le Seigneur, instantané, j'étais délivré de la cigarette. Instantané, je sortais de l'église, tout le monde me disait « Fume ». Et au fur et à mesure, j'ai avancé comme ça. Et tout doucement, je me suis approché des choses de Dieu. Et je remercie le Seigneur parce que maintenant, je n'ai plus d'angoisse.
Je vous remercie Seigneur parce que j'ai la joie. Je vous remercie Seigneur parce que Dieu m'aide. Je vous remercie Seigneur parce que je l'aime, parce qu'avant, j'avais pas d'identité. Je marchais avec quelqu'un, je faisais n'importe quoi. Et je remercie Seigneur parce que je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur, il vous change tout. C'est même pas vous à vous changer. Vous donnez les choses à Dieu, Dieu il se débrouille. Vous vous retournez, vous ne vous rendez même pas compte que Dieu le fait pour vous. C'est ça qui est bien avec les choses de Dieu. Donnez à Dieu et Dieu il se débrouillera. Je vous remercie Seigneur parce que celui-là qui n'a pas fait une expérience, faites-le. Peut-être vous dites, qu'est-ce qu'ils font, ils perdent de temps. On ne perd pas de temps. Si quelque chose est bon, on vous le donne. Si ça ne serait pas bon, on ne vous en parlerait pas, il n'y aurait pas des témoignages, il n'y aurait pas des réunions qui se fassent. La personne qui ne connaît pas Dieu, faites une expérience, c'est gratuit, donnez votre cœur sincèrement et vous allez voir qu'il vous change tout. Gloire à Dieu.